Tout ce qui restait de l'avant-poste était un type qui s'était depuis longtemps convaincu qu'être seul était noble plutôt que solitaire, quelques murs en acier et un générateur qui bourdonnait. Il préférait sa solitude, ses rations fades et ses entrées de journal ponctuelles. La sonnette retentit ce matin-là, alors qu'il réchauffait le café. Une voix à la fois hautaine et urgente fut suivie de 3 coups rapides sur du métal. « Si vous me laissez rester ici, je démontrerai quelque chose qu'aucune femme ne peut faire. » La tasse faillit lui échapper des mains. Elle se tenait là, sa queue frétillant comme un point de ponctuation, vivant ses oreilles dressées pour capter la lumière matinale, et il ouvrit le sas pour la trouver. Une femme voluptueuse, mince et violente, affichant un sourire qui peut être à la fois invitant et menaçant. Après avoir parlé, il toussa. « Il semble que tu sois sur la mauvaise station. » Serrant sa main endommagée contre sa poitrine, elle semblait souffrir. « Je ne me trompe pas. Tu es mon élu. Je ne demande qu'une seule chose. Permettez-moi de rester. Je vais vous révéler des choses qu'aucune femme n'oserait faire. » Quelque part entre le choc et le dernier rapport d'inspection, son cerveau s'est figé. Il s'efforçait de garder une voix basse. « Ça ne sonne pas juste. Est-ce mal ?» Sa tête était inclinée et ses oreilles frémissaient. Est-ce vrai que les femmes peuvent utiliser leurs dents pour enlever l'isolation? Sont-elles capables de sauter 3 mètres pour attraper les insectes avant qu'ils ne dévorent vos biens? Utilisent-ils une langue si précise que même les médecins la convoitent pour nettoyer les blessures? Dans un effort pour éviter de s'étouffer avec son propre café, il toussa violemment. Ça ne sonnait pas comme ça. Ses sourcils se froncèrent, mais sa queue remuait alors qu'elle répondait « Alors tes oreilles entendent de la saleté là où j'offre le salut. » Soupir. La façon dont la chaleur montait dans son cou était quelque chose qu'il détestait. Peut-être qu'elle essayait de le taquiner, ou peut-être pas. Le libellé était mortel en tout cas. Il recula d'un pas en marmonnant quelque chose à propos du décorum pour les invités et des règles. Plongeant son nez dans ses réserves de maître et reniflant l'air, elle le suivit à l'intérieur comme si elle possédait déjà l'endroit. « Je rendrai cette tanière digne d'un compagnon », déclara-t-elle même si elle est indigne. « Pas avec mon consentement. » Quelque chose d'humide et de flou tomba de sa main sur la table. Son corps se tendit. Elle l'appelait fièrement un cadeau. Un demi-rongeur pour le petit déjeuner. Ce n'est tout simplement pas humain. Pinquant l'arête de son nez, il serra la mâchoire. Dans une certaine mesure, tu as raison. Elle prit son ton de frustration pour une approbation et ses oreilles se dressèrent en réponse. Avec son regard triomphant, elle se rapprocha en tapotant. Mon argument est valable comme vous pouvez le voir. Je fournis déjà ce que les femmes ne feront pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est de viande de chaleur et de ma compagnie. Selon lui, tu manques de manières élémentaires, comme la propreté et le respect de l'espace personnel. Elle prononçait le terme « limite » comme s'il s'agissait d'un fruit exotique. Une clôture conçue pour rester. Une cible à mâcher intentionnelle. Pour le bien d'un individu méritant les humains, construisent des obstacles. Il a marmonné quelque chose à propos de te montrer ça. Mec, t'es dingue, totalement dévoué. Elle montra les dents d'une manière qui semblait à la fois menaçante et attachante. Sais-tu combien de rivaux j'ai mis en pièces pour t'atteindre, et pourtant te voilà boudeuse, derrière des murs de métal froid, prétendant que tes rations comblent le vide. Il se redressa. Elle rit brusquement et de manière méprisante, disant « Les humains n'ont pas besoin de quoi que ce soit de ce genre. Nous endurons seuls si nous le devons. » Seul. C'est un exemple d'arrogance qui se fait passer pour de la faiblesse. Mec, tu dégages une aura de solitude. Je peux voir les trous où tu supposes qu'il y a une armure. Il serra les poings.
Il était facile de lire dans ses pensées. Même une renarde extraterrestre odieuse avec une queue hyperactive ne pourrait pas le faire. Se penchant près de lui, elle embrassa son visage de son souffle chaud. « S'il te plaît, laisse-moi rester. Tes femmes humaines ne pourront jamais égaler ce goût. » Résista-t-il. Elle demanda « Dois-tu le formuler ainsi, avec une véritable confusion? Formuler quoi? Ce que je dis est vrai. Les saveurs que personne n'ose offrir sont familières à ma langue. Ce que les ordinateurs ne peuvent pas réparer, mes griffes le peuvent. Quand l'hiver approche, mon corps reste chaud. Une promesse solennelle. » Maintenant son visage était rouge de colère. Il a arraché le rongeur mort de la table, l'a jeté dans la poubelle de recyclage et a déclaré d'une voix froide et dure « Une nuit, c'est tout. Ensuite, tu t'en vas. » Ses oreilles se sont gonflées, puis se sont redressées à nouveau. Humaine pour toujours après une seule nuit. Fais attention. Si tu veux qu'une dame humaine fasse quoi que ce soit pour toi, je le ferai. Il murmura « Je le regrette déjà. » Cependant, elle était occupée à inspecter la pièce comme si c'était son territoire. Elle renifla le lit, fronça le nez devant les draps, puis traîna un coussin de chaise pour le déclarer apte à la nidification initiale. En réponse à son sourcil levé, elle dit « Tradition. La première nuit, je veille sur ton sommeil. Je l'ai rejoint la deuxième nuit. » Il s'affala sur sa chaise à la table. Une autre soirée est hors de question. Elle s'abaissa à une position basse, son regard croisant le sien. Humain, alors repose-toi. Au matin, tu découvriras que j'ai fait ce qu'aucune femme n'a jamais osé. Son expression trahissait son épuisement. Je déposerai une plainte auprès des affaires interespèces si cela entraîne la mort d'un autre rat. Son sourire s'élargit. Cela sera grandement apprécié par vous. Ses cris résonnaient sur le toit de l'avant-poste plus tard, alors qu'il tentait de rédiger son journal nocturne. Chaque note ébranlait les fragiles barrières, revendiquait un droit et déclarait un engagement. Il s'agenouilla et serra les mains. « Oublie ça pour une nuit, se dit-il. » Une petite partie de lui, cependant, sentait qu'il avait déjà perdu ce débat. Il commença la matinée suivante en toussant à cause de la fumée. Elle, courbée au-dessus du générateur, rencontra son ascension hésitante depuis le lit, agitant triomphalement la queue, les pattes noircies de suie. Se penchant au-dessus de la bouche d'aération, elle proclama « Petit déjeuner », en pointant une poêle qui semblait être en équilibre précaire. Quelque chose de carbonisé et d'inconnaissable siffle à l'intérieur, dit-il. Ce n'est pas une cuisinière. C'en est une maintenant. Aucune femme humaine ne risquerait ses griffes pour ton repas. Aucune femme humaine ne commettrait non plus un incendie criminel pour cela, répondit-il. La poêle fut poussée vers lui par elle. Mange. Les cœurs étaient calcinés par son amour. Il s'attendait en partie à un cri en enfonçant la fourchette dans la masse. « Mes artères seront bouchées si je consomme cela, alors je pourrais vouloir ta langue prétendument guérisseuse. » Ses piquants s'écarquillèrent. « Donc je m'en tiens à ma parole. » Oui, c'était de l'ironie. « Waouh, elle était sérieuse quand elle a dit ça. » Ensuite, je vais essayer de comprendre comment utiliser le sarcasme. Est-ce que la saveur des aliments est améliorée? Il s'agenouilla et serra les mains. Il n'y a personne comme toi. Un synonyme d'irrésistible est impossible. Elle s'affala sur la chaise en face de lui, le menton posé sur ses mains, l'étudiant intensément comme un chat observant sa proie. Comment tes dames attirent-elles les hommes bruts? Est-ce que ta porte est défoncée par eux? Leurs cris font-ils trembler les étoiles? Êtes-vous la victime de leur proie tombée? Il avoua qu'il ne le faisait pas. Alors ce sont des mauviettes, dit-elle, son sourire révélant ses dents. Je suis déjà meilleur que toi. À lui-même, il murmura. Beaucoup mieux pour me donner des migraines.
Alors que sa queue battait un rythme régulier contre le pied de la chaise, elle ne lui prêtait aucune attention, reflétant le rythme des battements dans son crâne. Elle saisit le stylet et traça une marque irrégulière sur la page alors qu'il tentait de revenir à son journal de bord. Elle a déclaré une revendication. Nous en sommes propriétaires maintenant. Le gouvernement en est propriétaire. Nous avons ensuite été salués par le gouvernement. Il se retourna pour attraper le stylet, mais elle sourit et le garda hors de portée. Batte-toi comme si tu étais là pour gagner. Le désir est bon pour toi. La paix et le calme sont ce que je recherche. Une explosion de colère lui échappa. Menteur. Chuchotant passionnément à son oreille, elle s'approcha. Ce que tu veux, aucune femme n'oserait le donner. Presque immédiatement, il rougit. Il faut le dire autrement. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Sa question était inoffensive. Ce que je dis est vrai. La vérité vous mord la chair, vous fait rougir. Prenant le registre, il le jeta dans le tiroir et se leva. Ah bon, la victoire est à vous. Laisse mes affaires tranquilles, s'il te plaît. Ses piquants se dressèrent. Pas sur votre radar. Absolument pas. Se marier, c'est partager. J'ai déjà parfumé ton lit, léché ta tasse et nodé ton équipement. Dis-moi ce que tu as fait à mon lit. Son sourire s'élargit. Ce soir, tu pourras dormir plus confortablement. Le son de son gémissement résonnait dans la pièce. Son rire trahissait sa joie de le voir souffrir. Les choses ont empiré après cela. Elle était déterminée à donner un coup de main même si cela signifiait risquer de se blesser en sautant sur des panneaux délicats et en rongeant des fils effilochés jusqu'à ce que des étincelles jaillissent. Il lui cria dessus et elle baissa la queue et bouda de manière théâtrale. « Tu me grondes comme un compagnon. Je te gronde comme un idiot sur le point de faire exploser mon avant-poste. »« C'est la même chose, » répondit-elle avec aisance. Elle a ensuite insisté pour apprendre comment courtiser les humains. Ses grands yeux et sa voix douce et sirupeuse l'ont coincé dans la cuisine alors qu'il tentait de se débarrasser d'elle. Étonne-moi. Comment les dames humaines peuvent-elles s'exprimer physiquement? Demanda-t-il avec un soupir. Elle sourit. Parfois, elle prépare le dîner. Elle parle. Elle jeta un coup d'œil. Son visage devint froid et calculateur lorsqu'elle dit « Parler, c'est de la séduction parfois ». Ensuite, elle arracha sa barre de ration de sa main, l'ouvrit avec ses dents et la lui enfonça dans la paume. « Je suis en train de dîner. » Voilà. Il fixa son regard sur la barre cassée. « Est-ce que je suis romantique ?» Sa voix était sérieuse lorsqu'elle a dit cela, ses oreilles se dressant. Ici divulgue ton secret le plus profond et le plus sombre. Il a failli lui parler du rapport d'inspection qu'il avait falsifié, mais il s'est retenu. Les barres de rationnement sont les pires. Comme s'il avait admis avoir tué quelqu'un, elle haleta. Alors j'irai chasser du vrai gibier. J'ai déjà désigné les passages des rongeurs au ventre gras. Non, je suis fermement en désaccord. Plus de cadavres dans cet endroit est la dernière chose dont j'ai besoin. Par conséquent, tu romps ma promesse. Elle agita sa queue. Personne maléfique. Dans tes cruelles torsions, tu ensorcelles ma dévotion. L'homme se massait les tempes. Tu lis tout avec tes torsions. Son sourire s'élargit. Partenaire de parenté. Peut-être avez-vous plus de sagesse qu'il n'y paraît. La barre de ration qu'il utilisait l'a étouffé. Non, ce n'est pas mon intention. Tout ce qui a suivi était un tourbillon de ridicule. En utilisant sa langue, elle a tenté de polir ses bottes. Elle s'efforça de l'enchanter en hurlant si fort que le générateur crachota. Comme gage solennel, elle alla jusqu'à gratter leurs initiales sur la porte avec ses griffes. À la tombée de la nuit, il était prêt à l'expulser par le sas.
Au lieu de cela, il la découvrit recroquevillée sur le sol à côté de son lit, sa queue enroulée autour de son corps, alors qu'elle dormait avec les oreilles qui tressaillaient. Son expression était empreinte d'une douce attention. Juste une seconde, il observa sa respiration. Après cela, elle dormit avec un léger gémissement. Quand il entendit les mots « aucune volonté humaine », il aurait juré. Il tira la couverture sur sa tête, se coucha, et se promit qu'il la forcerait à partir le lendemain. Cependant, il savait qu'il ne le ferait pas au réveil. Le lendemain matin, les couloirs des avant-postes résonnaient de hurlements, plutôt que de douces mélodies. Les cheveux en bataille, il trébucha hors de son lit, certain qu'une alarme s'était déclenchée. Au contraire, elle se tenait debout sur une caisse en gonflant sa poitrine et en hurlant comme si elle invoquait des systèmes stellaires entiers à ses côtés. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il. « Chanson du matin » dit-elle avec fierté. « Maintenant l'univers sait que tu es pris. Tous les compagnons doivent l'entendre » dit-elle, sa voix dégoulinant de douleur. « Je ne suis pas revendiqué » gémit-il. Il le tenait à bout de bras. « Tu as volé la moitié de mon kit de réparation ?» Elle rétorqua avec colère. « Ça veut dire que tu me donnes tonitis !» Imperturbable, elle sauta à terre et lui fourra quelque chose dans les mains. C'était un mélange de plumes de bâton et de boulons brillants qu'elle avait pris dans son placard de fourniture. Cadeau. Les femmes humaines offrent des fleurs, mais moi j'offre des nids. Elle ronronna, expliquant que le sacrifice démontre la dévotion. Il balbutia ensuite « À moins que tu ne veuilles l'autre signification sans mêler signifie partager la chaleur. » Sa queue frétilla légèrement, et elle continua. « De plus, les nids sont doux. Tu en auras besoin quand nous nous emmêlerons. » Son sourire s'élargit, et il serra la mâchoire. « Excuse-moi, humain. » dit-elle, sa voix s'éteignant. Alors qu'il ajustait le câblage, elle s'approcha suffisamment pour que ses moustaches touchent sa joue. Elle murmura « Des mains fortes !» alors qu'il serrait des boulons. Il tenta de s'immerger dans les travaux de maintenance, mais elle le suivait de près, observant chacun de ses mouvements avec une fascination prédatrice. Le travail des métaux n'est pas quelque chose qu'une dame peut faire. Il jeta sa clé à molette. « Tu ne peux pas simplement m'analyser comme si j'étais une machine cassée. Les machines ne rougissent pas. » Elle le tournait autour comme un loup autour de sa proie pendant qu'il serrait le boulon faisant comme s'il n'était pas conscient de la chaleur qui montait à son cou. « Pourquoi résistes-tu, tu vis seul? Tu as soif de contact. Tu te caches dans les tâches, mais tes yeux trahissent la faim. » Elle insistait pour voir des rituels humains pendant qu'il était occupé avec le recycleur d'eau, sa queue enroulée et son langage corporel provocateur. « Montre-moi les rituels humains, » exigea-t-elle. « Nous n'avons pas de rituels comme les vôtres. » Quelle blague! Tout est rituel du fait de manger ensemble à celui de parler ou de se toucher. Montre-moi. Malgré son meilleur jugement, il marmonna quelque chose à propos des humains allumant des bougies. Sa réponse le prit au dépourvu. « Des bougies ?» demanda-t-elle, sa voix remplie d'excitation. « Du feu dans des bâtons » répondit-il, mais seulement d'une petite manière sûre et romantique. Juste au moment où il allait finir de parler, elle disparut. Quelques instants plus tard, elle réapparut, torche flamboyante, enfoncée dans les murs comme des outils de siège. La pièce était remplie de fumée. « Ce n'est pas mon intention !» dit-il en toussant agressivement. Elle cria « La flamme, c'est la passion !» Il réussit à retirer les torches juste à temps pour que le système de suppression d'incendie se déclenche. « Tu vas nous tuer tous les deux !» Elle se contenta de rire en balançant sa manche entre ses dents. « Alors nous mourrons ensemble. » Il resta immobile, fixant ses grands yeux, son sourire crispant sa mâchoire. Alors qu'elle le lâchait, elle se lécha les lèvres et dit «
tu as le goût du fer et de la peur. » Il la repoussa et murmura, « Tu es folle, et tu es toujours là. » Le soir venu, la tension était si forte qu'elle pouvait se rompre. Il était assis à la console, se forçant à se concentrer sur les rapports, tandis qu'elle s'étalait sur sa couchette, la queue paresseusement drapée, les yeux brillants dans la faible lumière. Son inquiétante patience, comme un prédateur attendant que sa proie se fatigue, finit par craquer. « Pourquoi me gardes-tu » demanda-t-elle, brisant le silence. Il se tendit et dit « Je ne le fais pas. » Il aurait pu être chassé si elle l'avait voulu. Au lieu de cela, elle le laissait cuisiner, chanter, voler des outils, brûler des murs et marquer son lit. Pourquoi? Il serra son stylet si fort qu'il se fissura. Ses oreilles se dressèrent lorsqu'il gémit « Alors tu admets que je comble le vide ?» En réalité, elle se rapprocha, s'accroupissant à côté de lui. Sa queue frôla sa jambe et il essaya de rester silencieux, mais son sourire indiquait qu'elle l'avait remarqué. « Aucune femme humaine ne ramperait ainsi pour toi, » murmura-t-elle. « Prêt à supplier comme je le suis, cela mettrait en péril la fierté et la dignité de Chloé. Dis-tu que je veux que tu m'en dises aussi? Tu dis que je devrais rester. » Il resta silencieux. Elle se rapprocha, son souffle réchauffant son cou. « Alors je gagne, » murmura-t-il. Son rire était bas et dangereux, mais pas cruel. Cette nuit-là, quand il s'allongea enfin, elle ne s'effondra pas sur le sol. Avec tout le courage du monde, elle s'est glissée dans la paillasse à côté de lui. Juste au moment où il allait parler, elle tendit la main et toucha ses lèvres, disant « Silence humain ». Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle fermait les yeux non pas par désir, mais par foi et s'accrochait à lui comme s'il était le seul refuge dans l'univers. Pour la première fois depuis son arrivée, il n'a pas essayé de la repousser. Il se réveilla avec la sensation de chaleur contre son flanc et le subtil chatouillement des moustaches contre sa mâchoire. Au début, il pensait que le rêve avait duré trop longtemps, mais ensuite il sentit sa queue effleurer sa poitrine et toutes ses illusions s'évanouirent. Il tenta une sortie silencieuse, mais elle se réveilla en sursaut, ses pupilles, se contractant en de minuscules fentes, et elle resta blottie contre lui tout le temps, sa suffisance évidente, même dans son sommeil. « Tu t'en vas déjà ?» demanda-t-elle. « Après le lien qui s'est créé la nuit dernière ? Tu t'es simplement endormi sur moi, il n'y a pas eu de lien. » remarqua-t-il avec colère. « C'est un lien dans ma culture, » dit-elle en se vautrant ses griffes, raclant sa couverture. « Ce que tu m'as donné, c'était de la chaleur. Tu as abandonné. J'ai cédé à l'épuisement. » Dans le même esprit, il se massait le visage et dit « Tu tords tout seulement tes mots, pas ton cœur. » Elle le suivait partout pendant qu'il préparait le petit déjeuner suivant, chacun de ses mouvements, comme un chat traquant sa proie. Lorsqu'il posa une barre de ration, elle la saisit, la renifla, puis la lécha lentement tout en croisant son regard. « Qu'est-ce qui te donne le droit de manger ça ?»« Comme la tentation, » dit-il. « Tu es impossible et tu as faim, » rétorqua-t-elle. « Pas de nourriture. » Il se concentra sur la console, essayant de bloquer le son du sang qui pulsait dans ses oreilles, mais elle se tenait au-dessus de lui, ses griffes tapotant sur le panneau. Elle pencha la tête, les oreilles dressées. « Ils ne hurleront jamais ton nom aux lunes. Et ne jamais se battre pour tes restes. Ne marque jamais ta tanière avec ton odeur pour que chaque rival sache que tu es à moi. » Il s'étrangla. « Arrête de dire que je suis à toi. » Tu ne l'as pas nié. Qu'est-ce que les femmes offrent que je ne peux pas offrir? L'isolement, la santé mentale, le calme, l'ennui. Pour une raison quelconque, à travers tout le chaos et le feu, les cadeaux ridicules et encore plus bruyants, elle avait réussi à se tailler une place dans sa vie. Il ne pouvait pas déterminer si c'était sa résilience ou son entêtement pur et simple, mais elle avait triomphé de tous les efforts pour le chasser.
Ses yeux brillaient, et il se retrouva à reconnaître silencieusement son point de vue. Ses mots étaient plus acérés que des griffes, et elle bondit sur son hésitation, non pas physiquement mais verbalement. « Alors admets-le. Laisse-moi rester, dit-elle. Tu ne trouveras jamais de joie avec un humain silencieux et docile. Tu as soif de chaos. Tu me désires. » Il déglutit. « Tu te trompes. » Elle se pencha près de lui, sa voix à peine audible, et dit « Alors, renvoie-moi. » Le silence s'étira. Il y avait un mélange de soulagement et de frustration en lui, alors qu'il se tournait pour la faire face en la fixant du regard. « Tu penses que c'est un jeu que je suis surpris de monter sur ton mur? » « Non. Tu es la chasse qui ne finit jamais. C'est pourquoi tu comptes. » Sa sincérité l'arrêta net. Il n'y avait ni taquinerie, ni sourire, juste la vérité honnête d'une prédatrice qui avait choisi sa proie, non pas pour la conquête, mais pour la compagnie. Sa queue s'enroula autour de sa taille, alors qu'elle se glissait sur ses genoux sans demander sa voix, trahissant à nouveau son plaisir. Il s'affala en signe de défaite, grommelant « Tu ne peux pas simplement grimper sur moi quand tu veux. Prouve-le !» Elle refusa de bouger et le défia de le prouver. La pression de son corps, sa chaleur et la régularité de ses respirations l'écrasaient. Elle résistait à ses tentatives de la repousser. Une menace ludique et des griffes effleurant légèrement sa chemise. « D'accord, je vois. Peu importe combien de fois nous disons non, nos corps nous diront toujours oui. Personne ne cède d'un pouce à ton peuple. Ils n'ont pas demandé à mon peuple de rester. C'était moi. » Sa queue bougeait moins rapidement et ses yeux se détendaient. « Alors tu considères supplier comme un signe de faiblesse? Non, ce n'en est pas un. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi puissant. » Alors qu'il sentait la lutte le quitter, sa poitrine se serra. Elle avait enduré le rejet, traversé les étoiles et supporté la solitude, tout cela pour rester, peu importe à quel point elle était absurde, irritante, bruyante ou exigeante. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la dévotion, dit-il avec un soupir relâchant son emprise sur sa fourrure. « Tu es complètement folle, » dit-elle en souriant. « Et maintenant nous sommes tous les deux fous. » Il était difficile de ne pas remarquer le changement même s'il était subtil. Son sourire avait perdu sa qualité prédatrice. Il était amoureusement victorieux, je l'admets. Nue, elle dit en posant son front contre le sien. « Permets-moi de rester. Ce qu'aucune dame ne te montrera, je te le montrerai. La chanson de chaleur de Chaos Teeth est à moi de te la présenter. Il n'y aura plus d'ennui pour toi. » Il laissa échapper un faible rire. « Tu n'as pas fait une très bonne présentation. Il n'y en a pas de meilleure que celle-ci. » Alors que la console émettait un bip pour indiquer l'arrivée des navires de ravitaillement, ils restèrent immobiles, absorbés par l'ironie de deux êtres intransigeants qui cèdent l'un à l'autre. Elle lécha sa joue et rit en disant « Dis-leur la vérité. » Il dit « Super. Maintenant, je dois t'expliquer. Tu étais trop faible pour résister aux supplications d'une femme vulpine de rester. Peut-être trop naïf. La même chose s'est produite. Il a été découvert debout à l'extérieur de l'avant-poste avec une femme à dents acérées à partage de renard sur ses épaules comme un trophée, plus tard, lorsque le vaisseau a atterri et que l'équipage est sorti. Ils sifflaient tous. On dirait que tu étais tellement seul que tu as recueilli des errants. Vulpine fit claquer ses mâchoires. Fais attention, mon ami. La personne grogna, mais elle ne contesta pas. Tout en murmurant quelque chose à propos des hommes solitaires et des décisions désespérées, l'équipage secoua la tête et rit. Mais il remarqua comment elle se tenait à ses côtés, inébranlable et fière, comme si elle défiait le cosmos de douter de leur connexion. Contrairement à son habitude, il n'avait aucune envie de la corriger. Peut-être avait-elle raison. Il ne trouverait peut-être jamais une femme humaine qui lui volerait ses outils, revendiquerait son lit comme le sien, ou même l'inviterait dans son lit.
Peut-être que personne d'autre ne restaurerait jamais son sens de la vitalité en le poussant au bord de la folie. Il remarqua ses queues qui se balançaient et son regard malicieux alors qu'elle le regardait partir avec l'équipe de ravitaillement. « En temps voulu, tu me remercieras », assura-t-elle enjouée, et il sourit. Un jour, essaie jamais. Cependant, il resta ferme alors qu'elle entrelaçait ses doigts dans ses jointures.